Je dis à une personne, ne te laisse pas hypnotiser par ton passé. Peu importe ce que tu as eu à faire. Tu as avorté 10 fois, je ne dis pas que c'est bon. Je ne le dirai jamais. Je dis que c'est mal. Mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as demandé pardon à Jésus? Est-ce que le sang de Jésus t'a lavé? Si ça t'a lavé, alors arrête. Arrête de pleurer sur ce qui s'est passé. Tu ne changeras pas les choses. Mais tu peux changer quelque chose. L'avenir. Tu peux changer l'avenir. Le passé, tu ne vas plus le ramasser. Tu ne ramasseras plus les casses. C'est cassé, c'est fini. Arrête ça, mon frère. Arrête de croire que c'est en pleurant beaucoup que c'est une forme de conscience. Il n'y a pas de conscience dedans. Il y a plutôt la manipulation du diable. Il veut te faire croire que tu dois pleurer toute ta vie pour une chose. Ah non, on ne pleure pas toute sa vie pour une seule chose. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ah, on ne pleure pas toute sa vie pour une chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour célébrer. Il y a un temps pour avancer. Que quelqu'un avance cette année. Ne te mortifie pas pour ce qui est arrivé. C'est arrivé, mais maintenant on doit avancer. Écoute-moi très bien. Ne laisse jamais les mortifications du passé être un accompagnateur du présent. Les mortifications du passé ne doivent pas être des accompagnateurs dans le présent. Écoute, le passé doit rester de temps en temps à tes côtés pour te rappeler les notions de sagesse. De temps en temps. Pour te rappeler qu'à tel endroit tu n'as pas été sage. Aujourd'hui dans le présent, sois plus sage. De temps en temps, le passé doit te visiter dans le présent pour te rappeler que tu n'as pas eu du tact à toi. Aujourd'hui, tu dois grandir en maturité. Je dis de temps en temps. Mais le passé ne doit pas être un accompagnateur. Le passé n'est pas ton jumeau. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais en profiter, je sens l'esprit me le dire. J'en profite pour dire à une femme ici, madame, plus les dames mariées, madame, si vous êtes un enfant de Dieu, vivez dans la transformation de l'âme. Donnez-moi un amen. Vivez dans la transformation de l'âme. Si tu es enfant de Dieu, vis comme un enfant de Dieu, ne vis pas comme une païenne. Arrête de rappeler ton mari le passé. Le passé est passé, si tu as pardonné, avance. D'ailleurs, pour ton intérêt dans le couple, tu dois pardonner pour avancer. Arrête de pourrir ton couple avec un passé. Comme je l'ai dit au début, c'est peut-être choquant, mais je vais te le dire de manière brute. Il t'a trompé, oui. Ça fait très mal, oui. C'est un manque de respect, oui. C'est grave, oui. Maintenant, on fait quoi? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle du passé qui ne doit pas modeler notre vie. On ne pleure pas toute sa vie pour une chose. Le passé ne définit pas ta vie. Nombreux sont les gens qui vivent accrochés à leur passé. Un passé qui est encore vivant dans le présent, qui les accable et qui les frustre, qui les fait souffrir en permanence. Le passé ne doit pas dicter notre vie. C'est une vérité profonde, n'est-ce pas? Nos expériences passées peuvent nous enseigner des leçons précieuses, mais elles ne devraient pas nous retenir ou nous empêcher de progresser. Au lieu de cela, nous devrions regarder vers l'avenir avec espoir et détermination. Notre vie est un cycle au cours duquel on va toujours de l'avant. Ainsi, on ne peut pas remonter le temps pour réparer des erreurs qu'on a commises, des paroles qu'on a prononcées. Mais le point positif, c'est qu'on peut s'améliorer aujourd'hui et ne pas reproduire ce qu'on aurait voulu qu'il arrive. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. On pense souvent à ce qui aurait pu se passer si on avait agi différemment, si on avait pris des risques. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ne vous souvenez plus. La Bible dit, ne pensez plus à ce qui est déjà passé. C'est déjà passé. Que quelqu'un me dise, c'est déjà passé. Non, répète-moi, dis-moi, c'est déjà passé. Tu n'as pas réalisé, réalise que c'est déjà passé. C'est déjà passé, alors n'y pense plus. Et le Seigneur dit, écoute, oubliez le passé, oubliez ça. Que l'Éternel te donne la force d'oublier le passé. Je commence par le premier verset de Corinthiens 5, 17. C'est en lui que nous sommes des nouvelles créatures, c'est-à-dire aussi, nous ne pouvons plus subir la pesanteur des événements passés. Ah, je le crois, ça tombe sur moi-même.
Quand on dit nouvelle créature, ce n'est pas seulement pour dire que tu iras au ciel. Ce n'est pas seulement pour dire que tu es vainqueur face au péché. Mais c'est aussi pour dire que la pesanteur des événements passés ne pourra pas tomber sur ta vie. Le passé dévastateur ne pourra pas influencer ton présent. Ça tombe sur cette assemblée au nom de Jésus. Le passé obscur, noir, bizarre ne pourra plus influencer ton présent. Je dis à une personne, ne te souviens plus des événements passés. Ésaïe 43, 18 est en train de dire, laisse ce qui est passé dans le passé. Je suis d'accord avec toi. Ne te laisse pas modeler par ce qui est passé, parce qu'écoute, lorsque tu laisses le passé dévastateur hanter tes pensées dans le présent, ça va modeler tes actions. Et si ça modèle tes actions, d'hypothéquer ton avenir, que l'Éternel te donne la victoire. Refuse que le passé dévastateur enlève la paix présente. Si elle enlève la paix présente, tu ne vas pas voir un avenir glorieux. Je dis à quelqu'un, alors que ton avenir est glorieux, je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Je n'ai pas besoin d'être un prophète pour ça. Tu as un avenir glorieux, car papa a dit. Que quelqu'un me dise, papa a dit. Papa a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de donner à quelqu'un de l'avenir. Je disais de l'avenir. Pas seulement un avenir, mais aussi de l'espérance. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour te dire qu'aujourd'hui, tu as un avenir glorieux. Demain, tu as un avenir glorieux. Je n'ai pas besoin d'avoir les yeux fermés et de sentir la chair de poule. Papa a déjà dit, tu as un avenir glorieux. Je dis à quelqu'un, laisse le passé dans le passé. Ne laisse pas le passé te voler ton avenir. Lorsqu'un passé dévastateur commence à loger dans le présent, ça vous vole votre avenir. Parce que vous pensez que tout ce qu'il y a, c'est tout ce que vous avez vécu. Oh, je parle à une âme. Tout ce qu'il y a dans ta vie n'est pas tout ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu est la fine partie de ta vie. Ce que tu as vécu est la plus petite portion de ta vie. Ce qui t'attend demain est plus puissant, plus glorieux, plus vrai que ce que tu as vécu. Que quelqu'un dise à son voisin, le diable a menti. Dis à quelqu'un, le diable a menti. Le diable a pensé qu'avec le passé dévastateur, il va te l'imposer dans le présent et tu vas vivre selon le rythme du passé. Dis à quelqu'un, ce qui est derrière est derrière. Le passé ne peut pas donner un rythme dans le présent. Écoute, qu'est-ce qui donne le rythme de ton présent? L'espérance. Ça tombe sur quelqu'un. Ce qui donne le rythme de ta vie dans le présent, c'est l'espérance que tu as en l'avenir. Voilà pourquoi Dieu, étant le grand maître, il s'organise toujours pour libérer les promesses sur les élus. Pourquoi il te promet? Pourquoi il te parle? Pourquoi il te rassure? Pourquoi il te donne des rêves? Pour que tu fonctionnes selon l'avenir, selon les promesses, selon ce qui est en train d'arriver. Une chose glorieuse est en train d'arriver. Je bénis celui qui a entendu. Dans le temps présent, tu dois te focaliser sur ce que tu auras et non sur ce que tu n'as pas pu avoir. Mon frère, je veux être franc avec toi et cru. Je veux te dire ceci, ce que tu n'as pas pu avoir est passé. Et c'est terminé. Alors il n'y a pas débat, il n'y a pas match, c'est fini. Arrête de te plaindre de ça. 2020 ne reviendra plus. Donne-moi un amen. 2021 ne reviendra plus. 2019 ne reviendra plus. Non, ce que j'ai fait en 2018, je le regrette. Mon frère, il y a un temps pour le regret, il y a un temps pour avancer. Ça tombe sur quelqu'un qui est là-bas. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour avancer. Mon frère, on ne pleure pas toute la vie. Je veux corriger quelque chose maintenant et tout de suite. La conscience ou la responsabilité ne veut pas dire plus toute la vie. Celui qui est conscient n'est pas celui qui pleure tout le temps. Celui qui est conscient de sa vie n'est pas celui qui regrette tout le temps. Celui qui est conscient, c'est celui qui dit, je suis tombé, mais je me lève et j'avance, parce que devant c'est plus glorieux. Je dis à une personne, arrête de pleurer. La parole de Dieu qui dit, vous ne savez pas ce que peut enfanter un seul jour. Alors je dis à une personne, une seule journée c'est trop pour Jésus. Ah, je connais un homme qui était en prison et en un seul jour, on vient le chercher. On dit, tu dois te laver. Je dois me laver, pourquoi? Lave-toi d'abord. Quand on le lave, on dit, suis-nous maintenant. Pourquoi vous me donnez ces vêtements? Parce qu'on va quelque part. Je prophétise, cette année, l'Éternel t'amène quelque part. Cette année, l'Éternel t'installe quelque part. En un seul jour, la vie d'un homme peut changer. Dis à un voisin, arrête de me critiquer, tu ne connais pas mes virgules. Dans la vie de l'homme, il y a plusieurs virgules. Ne confonds jamais la virgule et un point. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse.
Ne confonds jamais dans la vie de quelqu'un le point et la virgule. Sinon, même en dissertation, tu vas échouer. Ne confonds pas. En dissertation, là où on doit mettre un point, le point doit être reconnu. Là où on met la virgule, apprends à lire la virgule. Lorsque une personne est dans la vallée, ne dis pas il y a un point. Elle est dans la vallée. Il y a quelque chose qu'on appelle la montée. Elle pourra toujours arriver au sommet. Je prophétise au nom de Jésus. Le passé est passé. Le présent est glorieux. L'avenir est puissant. Assieds-toi avec l'onction. Je dis à une personne, ne te laisse pas hypnotiser par ton passé. Peu importe ce que tu as eu à faire. Tu as avorté 10 fois. Je ne dis pas que c'est bon. Je ne le dirai jamais. Je dis que c'est mal. Mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as demandé pardon à Jésus? Est-ce que le sang de Jésus t'a lavé? Si ça t'a lavé, alors arrête. Arrête de pleurer sur ce qui s'est passé. Tu ne changeras pas les choses. Mais tu peux changer quelque chose. L'avenir. Tu peux changer l'avenir. Le passé, tu ne vas plus le ramasser. Tu ne ramasseras plus les casses. C'est cassé. C'est fini. Arrête ça, mon frère. Arrête de croire que c'est en pleurant beaucoup que c'est une forme de conscience. Il n'y a pas de conscience dedans. Il y a plutôt la manipulation du diable. Il veut te faire croire que tu dois pleurer toute ta vie pour une chose. Ah non, on ne pleure pas toute sa vie pour une seule chose. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ah, on ne pleure pas toute sa vie pour une chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour célébrer. Il y a un temps pour avancer. Que quelqu'un avance cette année. Ne te mortifie pas pour ce qui est arrivé. C'est arrivé, mais maintenant on doit avancer. Écoute-moi très bien. Ne laisse jamais les mortifications du passé être un accompagnateur du présent. Les mortifications du passé ne doivent pas être des accompagnateurs dans le présent. Écoute, le passé doit rester de temps en temps à tes côtés pour te rappeler les notions de sagesse. De temps en temps. Pour te rappeler qu'à tel endroit tu n'as pas été sage. Aujourd'hui dans le présent, sois plus sage. De temps en temps, le passé doit te visiter dans le présent pour te rappeler que tu n'as pas eu du tact à... Aujourd'hui, tu dois grandir en maturité. Je dis de temps en temps. Mais le passé ne doit pas être un accompagnateur. Le passé n'est pas ton jumeau. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque vous laissez le passé vivre dans votre présent, vous donnez le rythme à votre présent. Voici les désattitudes que vous risquez de subir. En tout cas, vous serez quelque part entre les deux. La première attitude, vous n'aurez plus le goût à la vie. Parce que vous vous identifiez uniquement à ce passé. Vous allez perdre le goût de la vie. Pour vous, votre vie n'aura plus de saveur. Pour vous, votre vie n'aura plus de saveur. Et vous verrez des pensées même de suicide vous traverser. Vous allez déprimer. Vous risquez même de tomber dans une forme de dépression. Pourquoi? Parce que le passé vous hante. Le passé vous rappelle toujours que tu as été mauvais. Oh non, il y a un sang qui a coulé pour qu'on ne me rappelle pas mon passé. Est-ce que j'entends ou j'entends pas? Est-ce que j'ai entendu un amen quelque part? Il y a un sang qui a coulé pour que le passé ne me hante pas. Pour que le passé ne me condamne pas. Alors je veux dire à un voisin, je parle au voisin qui est juste à tes côtés, qu'il arrête de te rappeler ton passé. Le sang de Jésus, on l'a dit dans le séminaire, le sang de Jésus n'a pas commencé à couler à la croix. Le sang de Jésus a commencé à couler bien avant. Et le sang de la rédemption n'a pas coulé pour me rappeler mon passé, pour qu'on te rappelle ton passé. Si Jésus lui-même a effacé, il a purifié, qui est le voisin pour te rappeler ton passé? Je parle à ce voisin-là, je dis, voisin, arrête de rappeler à l'autre son passé. Arrête de lui dire qu'elle était une prostituée. Parce que moi, je connais aussi une prostituée qui a quitté la tombe et qui est allée dire aux frères, Jésus est ressuscité. Arrête de lui rappeler son passé. Que personne ne te rappelle ton passé. Lorsque quelqu'un veut te rappeler ton passé, au fait, c'est pour te dire, dans le présent, tu n'as rien, tu n'es rien. Et toi, tu tombes dans ça. Tu dis, ma vie n'a plus de saveur. Si ta vie n'avait plus de saveur, Jésus ne te garderait pas vivant. Si Jésus t'a gardé vivant, c'est que ta vie a de la saveur. Ah, ceux qui sont vivants aujourd'hui, je parle des élus. Les élus qui sont vivants aujourd'hui sont les élus qui sont à côté de Naomi. Et à côté de Naomi, il y a forcément Boaz. On ne le voit pas, mais il est là. Yes. On ne le sent pas, mais il est là. Est-ce que les lecteurs de la Bible sont là?
Les élus que Dieu garde vivants dans ce présent, je ne sais pas s'ils sont ici. Je ne sais pas s'ils sont là. Est-ce que vous êtes là? Ou est-ce que je suis en train de parler aux tombes? Est-ce que je parle aux humains? Les élus qui sont vivants sont gardés auprès de Naomi. Naomi était originaire de Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain. Bethléem veut dire maison de pain. Lorsque tu t'accroches à Naomi, forcément tu manges le pain. Lorsque tu t'accroches à Naomi, tu vas manger un pain que tu n'as pas mangé chez toi à Moab. Tu vas rencontrer Boaz et tu vas consommer ton pain. Mais je connais un homme extraordinaire qui ne ressemble pas aux prophètes mortels. Il ne ressemble pas aux grands philosophes que le monde a connus. Cet homme-là a dit, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Oh my God, il a dit, je suis le pain vivant, descendu du ciel. 6,51. Jean 6,51, je veux le lire. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Je suis d'accord. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Qui a dit Amen? Si Jésus te garde à côté de lui, c'est qu'il y a de l'espérance. Il y a Boaz quelque part. Tu ne peux pas dire que ta vie n'a pas de saveur. Si tu es à côté de Naomi, c'est que Boaz est prévu. Compris ça. Si Jésus te garde vivant, alors c'est que Jésus a prévu un Boaz pour toi. Jésus a prévu le pain pour toi. Tu ne peux pas dire que ma vie n'a pas de saveur parce qu'elle ne ressemble pas à la vie de Jacques. Jacques a sa vie, qu'il continue son parcours normalement. Regarde un autre, dis-lui continue. Oui, il ne faut pas croire que ta vie a de la saveur parce qu'elle ressemble à Niclette, parce qu'elle ressemble à Jacqueline. Non, il n'y a personne dont la vie est le modèle de vie. La vie, le modèle de vie, c'est Jésus. Alors arrête de dire que tu n'as pas de vie à cause de ton passé, parce que tu dis non, mon passé me rattrape. Au nom de Jésus, j'interdis au passé de te rattraper. Le sang de l'alliance a coulé pour te séparer de ce passé. Alors arrête de dire, ma vie n'a pas de saveur, ma vie, il n'y a plus d'espérance. Tu te compares à qui? Tu te compares à qui? Parce que l'humain, c'est comme ça. Quand il se plaint d'une chose, c'est parce qu'il a vu une autre. Tu te compares à qui? Quand tu dis, je suis en retard, tu es forcément en retard par rapport à quelque chose. Sinon, je vais te poser la question comme Dieu avec Adam. Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es en retard? Tu te compares à qui? Non, mon âge avance. Tu te compares à qui? Est-ce que vraiment Abraham pouvait dire mon âge avance? Oui, il avait dit mon âge avance. Mais ce vieux-là, il est incroyable. Il a dit mon âge avance, je vais mourir. Je prends Eliezer, il va gérer tous mes biens. Et il dit à Dieu, je prends Eliezer, mon plus vieux serviteur, parce que j'ai compris, Seigneur, que de toutes les manières, tu ne me donneras pas des fils. J'ai vieilli. Celui qui avait dit qu'il avait vieilli, il a fait encore des enfants. Il n'a pas que fait des enfants, il a vu ses enfants là grandir. Celui-là, il a vu Isaac entrer dans la tente de Sarah avec sa femme. Je dis à quelqu'un, celui qui est le donneur de vie veille sur tes années. Je parle des années de ta vie. Je parle aux fils de cette maison. Arrêtez de dire que le temps passe. Focalisez-vous sur Jésus. Quand Jésus te dira cours, cours. Quand Jésus te dira marche, marche. Quand il te dira étudie, étudie. Quand il te dira prie, prie. Quand il te dira cherche les CV, cherche. Tu te compares à qui? Tu laisses le passé te mortifier parce que tu te compares aussi aux autres. Tu regardes, tu dis, ah, si je ne suis pas marié aujourd'hui, c'est parce que j'ai 60 ex. Comme j'ai 60 ex, c'est pour ça que je ne me marie pas. Regarde Niclette, elle s'est mariée. Tu connais la vie de Niclette? Attention, l'habit ne fait pas le moine. Attention, les apparences sont trompeuses. Ne suis pas ces filles-là avec des perruques là. Attention, tu vois celle qui est à côté de toi là? Avec la perruque là, il ne faut pas suivre. Ne suis pas les talons là de quelques centimètres. Les apparences sont trompeuses. Ne suis pas ce monsieur cravaté là, bien habillé. 3 pièces, calme-toi. Ça peut cacher beaucoup de larmes. Ces costumes peuvent cacher beaucoup de tristesse. Arrête de te laisser intimider. Chacun a son parcours. Chacun avance à son rythme. Écoute, même les animaux ne se plaignent pas. La guépard ne dit pas pourquoi je ne crie pas comme le lion. Il est fier de sa manière de crier. Je dis à quelqu'un, ne te laisse pas intimider. Sors des complexes au nom de Jésus. Ne te compare à personne. Ton modèle c'est Jésus. Regarde Jésus et suis Jésus. Cours avec Jésus. Cours au rythme de Jésus. Surtout les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes sœurs. Voilà pourquoi vous allez entrer n'importe où. Vous prenez des hommes que vous appelez des sugar daddy. Ce ne sont pas des sugar daddy, des pepper daddy. Les hommes pimentés qui détruisent vos vies. Pourquoi? Parce que tu veux te comparer à une autre sœur. Elle a une voiture. Et alors?
Ça fait quoi? C'est un moyen de transport. C'est quoi? My God. S'il a un moyen de transport à 4 roues, toi tu as un moyen de transport à 2 pieds. C'est quoi le problème? Le complexe va t'amener à entrer chez le marabout. Tu es enfant de Dieu depuis que tu es enfant. Ta mère priait pour toi. Mais tu vas entrer chez les marabouts à cause du complexe. Pourquoi tu es complexé devant une voiture? Tu es complexé devant un avion. Pourquoi? Complexé même devant le voyage. Tu trembles comme ça parce que quelqu'un t'a dit qu'il a le visa. Mais s'il a le visa, c'est un moyen de transport. Tu veux qu'on arrive en Chine comment? Qu'on vole la nuit? C'est un moyen de transport. Dis à quelqu'un, sans complexe, ne me traumatise pas. Dis à ton âme, sans complexe, je ne me traumatise pas. Tu vas aller toucher ce qu'on ne touche pas. Alors qu'entre les mains de Dieu, il y a tout. J'ai entendu le Saint-Esprit me souffler, je te le dis. Quand il me l'a dit, ça m'a fait rire, laisse-moi te le dire. Tu vas chez les marabouts alors que la vie du marabout est entre les mains de Dieu. Tu vas chez les sorciers, la vie du sorcier. Parce qu'en réalité, celui qui tient la vie, c'est quelqu'un d'autre. Je bénis celui qui m'a entendu. Celui qui tient ta vie a dit ton avenir est glorieux. Que le passé reste derrière. Que le passé ne te détruise pas aujourd'hui. Tu n'es pas défini par rapport à ton passé. Dis à une personne, ce qui s'est passé, c'était pour un temps. Maintenant, tu avances autrement avec une autre vitesse. Ta vie est remplie de saveur parce que tu es avec le pain qui est descendu du ciel. Il te garde à ses côtés. Tu vas consommer le pain. Oh my God, ça tombe sur moi-même. Tu vas consommer le pain. Cette année, tu vivras la grâce de Dieu. L'année n'a pas encore fini de nous surprendre. L'année n'a pas encore fini de nous étonner. L'année va nous étonner. Il faudrait que les diables disent, ses acolytes, comment il a fait pour arriver là? Je croyais que c'était un piège pour lui. Que ce passé était un piège. Le passé ne sera jamais un piège pour toi. Tu es sorti, le sang de Jésus est réel. Tu es sorti, le sang de Jésus est puissant. C'est comme ça que cet homme, oh my God, pourquoi vous n'avez pas donné son nom? Il faut peut-être que je cherche au milieu des historiens, peut-être qu'il y a son nom quelque part. On l'appelle jusqu'aujourd'hui le brigand. Oh. Alors qu'en réalité, il n'est pas mort brigand. Il est monté à la croix brigand, mais il n'a pas rendu l'âme brigand. Il a décidé de laisser son passé derrière. Il ne s'est pas dit, écoute, je suis déjà en train de mourir, qu'est-ce qui peut m'aider? Non. Il s'est dit, il y a une brèche ici. Il y a une brèche. Il est possible que mon passé ne me suive pas. Il est possible que mon passé s'arrête ici. Et l'homme de Galilée étant puissant, je t'ai déjà dit ça, la nouvelle alliance pas encore ouverte, parce que le testateur n'est pas encore mort et ressuscité. Mais écoute, il dit, aujourd'hui même, c'est terminé. Ton passé ne parlera plus sur toi. Et le passé s'est tu. Que le passé se taise dans ta vie au nom de Jésus. Je vais en profiter, je sens l'Esprit me le dire. J'en profite pour dire à une femme ici, madame, plus les dames mariées, madame, si vous êtes un enfant de Dieu, vivez dans la transformation de l'âme. Donnez-moi un amen. Vivez dans la transformation de l'âme. Si tu es enfant de Dieu, vis comme un enfant de Dieu, ne vis pas comme une païenne. Arrête de rappeler ton mari le passé. Le passé est passé, si tu as pardonné, avance. D'ailleurs, pour ton intérêt dans le couple, tu dois pardonner pour avancer. Tu n'as pas le temps à perdre avec un passé qui te cherche. J'étais en train de conseiller une dame quelque part qui avait fait 7 heures de route pour venir me voir là où j'étais. Je lui ai dit ceci. Avec son mari, je leur ai dit, écoutez, vous savez pourquoi votre foyer va très mal, malgré les prières, les instructions? Parce que madame, c'est vous le problème. Elle me regarde et me dit, pasteur, pourquoi vous dites ça? Parce qu'en réalité, c'est mon mari qui m'a trompé. C'est lui qui m'a trompé. Pendant des années, il m'a trompé. J'ai dit, calme-toi. Le problème aujourd'hui n'est pas ce qu'il a fait. Le problème aujourd'hui, c'est ce que vous faites de votre couple. Je dis, vous savez pourquoi votre couple va mal? Parce que dans votre couple, vous n'êtes pas à 2, vous êtes à 3. C'est-à-dire, tu es avec ton mari et tu es dans le couple, mais la femme avec qui il t'avait trompé est toujours ici. Parce qu'à chaque fois, tu ramènes le passé dans ce couple. Donc à chaque fois que tu parles d'elle, à chaque fois que ce passé vous pose des problèmes, en fait, vous vivez dans votre couple avec cette femme. Et je viens de dire à une femme ici, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Dans la vie, il y a des fois, on ne peut pas avancer avec 2 choses à la main. Des fois, dans la vie, il faut avancer avec une seule chose à la main. Et l'autre main doit rester vide. Pourquoi? Parce que si tu tombes, tu peux passer la main. Il faut savoir ce qu'on veut. Quand tu es une gamine, tu peux tergiverser. Quand tu es une gamine, tu peux être indécise. Mais quand tu es majeur et que tu décides de te marier, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie.
Si tu décides de pardonner ton mari, ça doit rester dans le passé. Arrête de pourrir votre couple d'un passé qui ne reviendra pas. Arrête de pourrir ton couple avec un passé. Comme je l'ai dit au début, c'est peut-être choquant, mais je vais te le dire de manière brute. Il t'a trompé, oui. Ça fait très mal, oui. C'est un manque de respect, oui. C'est grave, oui. Maintenant, on fait quoi? Je parlais aux femmes. Je ne m'attendais pas à ce que les hommes répondent. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux vivre dans les caprices, alors ne te marie pas. Le mariage n'est pas un lieu des femmes et des hommes capricieux. Ce sont des hommes qui ont la tête à la place. Quand ça ne marche pas, ce qui ne marche pas, on met à côté et on avance avec ce qui marche. Que l'Éternel protège ton foyer. Que Jésus protège ton futur foyer. Refuse de te dire que ma vie n'a plus de saveur. L'homme du pain est là. Il y a de la saveur. La deuxième attitude que tu risques d'avoir si tu n'arrives pas à laisser ton passé dévastateur derrière toi. Voici ce qui va t'arriver. Tu vas prendre tout le monde pour responsable. Tu n'auras confiance en personne. Tu seras méfiant pour tout et pour rien. Parce que les hommes t'ont trahi hier, tu vas croire qu'on te trahira encore demain. Parce que les hommes t'ont trahi hier, tu croiras que les personnes que tu auras rencontrées aussi te trahiront. Et tu seras amer. Que quelqu'un lève la main droite et dit, Seigneur, délivre-moi du mal. Tu seras amer. À chaque fois que quelqu'un va t'approcher pour t'aider, tu vas te rappeler de ce passé. Tu vas dire, j'avais aussi laissé accès, on a failli me détruire. J'avais laissé une brèche, on a failli me toucher. Je refuse de laisser des brèches. Je veux dire à quelqu'un ceci, ne tombe pas dans ce piège-là. Je répète encore, ne tombe pas dans ce piège-là. Si le mal est entré dans ta vie par un homme sortira le mal. Ça tombe sur quelqu'un. Ce n'était pas une parole en l'air, c'est une parole puissante. Si le mal dans ta vie est entré par un autre homme viendra sortir ça. Je suis en train de parler de tous les domaines de la vie. Je te les démontre selon la Bible. Romains 5, 12 à 15. Romains 5, 12 à 15. La Bible dit, le mal est entré par un homme, c'était Adam, et le bien est venu par un seul, le second Adam. Alors arrête de laisser le passé, le traumatisme du passé, hanter ton présent. Tu vas te méfier même des personnes qui doivent te faire du bien. Les hommes de la destinée, tu vas les éloigner de toi. Je t'ai déjà dit ça, il y a des personnes dans la vie qu'il ne faut jamais quitter. Ça tombe sur quelqu'un. Il faut avoir la maturité dans les relations. Il y a des personnes dans la vie qu'il ne faut jamais quitter. Il y a des relations qu'il faut garder pendant 6 mois. Et l'Éternel lui-même va s'organiser pour que ça s'effrite. Tu n'auras pas à faire des efforts. Il y a des personnes que tu vas rencontrer pour 1 année. Dieu lui-même va s'organiser à ce que ça s'effrite après la mission que cette relation doit accomplir dans ta vie. Mais il y a aussi les hommes de la destinée. On ne les laisse pas. C'est la mort qui va vous séparer. Même si vous êtes à des kilomètres, mais vous ne vous séparez pas. Parce que ce sont les hommes de la destinée. Mais si toi, tu laisses ton passé tenter, ton passé te mortifier, tu commences à te rappeler des personnes qui t'ont trahi pour te méfier de toutes les personnes dans ton présent. Mon frère, tu vas t'éloigner des personnes qui doivent te faire du bien. Tu perdras. Que l'Éternel t'éloigne de ce genre d'attitude. Je suis d'accord avec toi. Que Jésus t'éloigne de ce genre d'attitude. Celui qui a cru noircir toute ta vie, que je vais appeler le livre qui est ta vie. Celui qui a cru noircir le livre, donc ta vie, il s'est trompé. Je disais, il s'est trompé. Parce qu'en réalité, il a noirci seulement une page. Il n'a pas noirci le livre. Et donc, arrête de laisser les... Oh my God, je veux que quelqu'un retienne ça. Retiens ça pour la vie. Et si tu peux l'écrire, c'est tant mieux. Ne laisse pas les attitudes, les émotions, les sentiments de ces autres-là, ceux qui t'ont trahi dans le passé. Ne laisse pas leurs émotions, leurs sentiments commencer à contrôler ton présent. Parce que c'est ça la réalité. Quand dans ton présent, tu commences à craindre tout le monde parce qu'on t'a trahi par une femme hier, on t'a trahi par un homme hier, on t'a fait du mal par une personne à qui tu avais confiance. En réalité, tu laisses ton présent être dirigé par les émotions, les sentiments de ces traîtres. Refuse ça. En dehors du Saint-Esprit, qu'aucun homme n'ait le monopole de diriger ton âme. Aucun. En dehors du Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus lui-même dit. J'ai tellement aimé cette phrase. Jésus nous a toujours démontré que c'était lui le grand maître, qu'il était au-dessus de tout et que c'est lui qui nous dirige.
Regardez ce qui est écrit dans Jean 19, 11. On va tous lire, donc il faut prendre la Bible. Tu trouves la Bible. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné dans... C'est pas moi qui ai commencé ça. C'est Jésus. Il dit à Pilate, Pilate lui dit, mais écoute monsieur, quand je te pose des questions, tu réponds. Parce que j'ai le pouvoir de te condamner, de te tuer ou de te libérer. Jésus regarde le monsieur et dit, tu n'as pas compris. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Aucun. Si aujourd'hui tu arrives un peu à jouer un peu avec les petites minutes de ma vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé. C'est Jésus qui a commencé ça. Moi je viens seulement te rappeler ce que papa avait déjà dit. Et donc toi aujourd'hui tu dois t'approprier de ce genre de phrases. Tu ne dois pas laisser quelqu'un avoir le monopole de ta joie. Oh non, celui qui t'a trahi hier, il avait un problème de loyauté. D'autres te feront du bien aujourd'hui. Tu ne te laisses pas modeler par la trahison d'hier. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ne te laisse pas modeler par le mal que tu as subi hier au travers d'un homme. Il y a même des hommes qui ont été tellement trahis. Avant même d'arriver là, laisse-moi d'abord dire avant ça, frère, toi aussi, pourquoi tu aimais beaucoup comme ça? Tu es un grand dragueur, mon frère. Tu draguais tout le monde. Quand tu dragues tout le monde, je vais le dire autrement. Quand tu manges tout, tu finiras par faire une indigestion. Ah, toi, tu draguais tellement que tu as trop de déceptions. Et il y a des hommes qui ont eu tellement de déceptions dans le passé qui disent jamais confiance à la femme. Même sa femme qui est son épouse, il ne fait pas confiance. Il est derrière elle comme un garde du corps. Garde du corps même, c'est un peu bien. Lui, il est partout. Au téléphone, il a même piégé son téléphone. Il a mis des caméras dans la maison, dans la cuisine, grave, dans la salle de bain. Il veut tout surveiller. Parce qu'une femme un jour l'avait trahi. Une femme un jour l'avait trompé. Mon frère, ta femme n'est pas Juliette. Ta femme n'est pas Henriette. Elle est elle. Ne laisse pas la trahison du passé te modeler aujourd'hui. Jésus a dit, vous n'avez aucun pouvoir. Je viens dire à quelqu'un, celui qui t'avait trahi n'a aucun pouvoir sur ton présent. Il a cru t'avoir fait du mal pour que ton cœur se détruise face aux hommes. Mon Dieu, quand Jésus le veut, Dieu bénit l'homme par l'homme. Alors ne laisse aucune trahison obscurcir ta vision. Que quelqu'un lève la main droite et dise, je suis délivré de la cécité. Ne laisse personne venir te faire croire dans ton présent que si tu fais encore confiance, on te fera du mal. Oh non. L'Éternel est celui qui délivre par les hommes. Je suis d'accord avec toi. Ne te laisse pas influencer par le passé. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et quelle est la suite du verset? La suite du verset, on y va tous ensemble. 1, 2, 3. On reprend. 1, 2, 3. Celui qui me livre à toi fait quoi? Jésus a dit, donc le problème mon frère, ce n'est même pas toi. Toi tu n'as pas de pouvoir. Celui qui est au-dessus, il a permis que tu me touches un peu. Mais le grand problème, c'est celui qui m'a livré. C'est lui qui a tout perdu. Celui, le malheur est tombé sur lui. J'ai dit à une personne, celui qui t'a trahi a raté. Celui qui a cru te faire du mal dans le passé, celui qui a perdu. En fait, c'est lui qui devrait manquer le sommeil, pas toi. My God, what is wrong? Qui devait manquer le sommeil, souffrir dans son cœur, pas toi. Toi, tu n'arrives pas à dormir, tu as la tête sur le laurier, tu fais que penser, vraiment, comment il m'a trahi, vraiment, c'est mon ami d'enfance. Et alors, celui qui a tué Abel, c'était Caïn. Toi, tu es en train de t'étonner parce qu'une amie d'enfance t'a trahi, parce qu'une copine t'a trahi. Une cousine t'a trahi. Celui, le premier meurtrier, selon la parole, c'était un frère sur son frère. Refuse dans le présent. C'est lui qui a perdu. Le monsieur qui n'a pas voulu t'épouser, peut-être que tu avais tes erreurs, mais en réalité, il a perdu. La femme là qui t'avait refusé. Aujourd'hui, oh my God, je parle ou je laisse. Je choque ou je choque pas. Je dis à quelqu'un, pasteur, quand mon mari poste une photo, je vois, il y a des personnes, oh, que Dieu soit béni. Très beau, pasteur. Je regarde, je dis, Choya. Choya. Quand il était en forme vide, vous n'étiez pas là. Quand il était en forme vide, il n'y avait personne là. Alors quand quelqu'un prend les risques, laissez-lui se réjouir du risque qu'il a eu à prendre. Ah, je déclare au nom de Jésus, tu vas jouir des risques que tu as à prendre.
Ah oui. Toi, tu n'auras pas peur de faire confiance parce qu'on t'a trahi par quelqu'un. Tu ne vas pas dire, voilà, ton visage me rappelle celui qui m'avait trahi en 1998. Non. Non. Même si on a la même démarche, ce n'est pas la même personne. Alors, bien aimé, c'est lui qui a perdu. Arrête, à partir d'aujourd'hui, ne pleure plus. Oh, ma propre maman. Oh, ma propre... Oh, mon frère, c'est Jésus qui ne lâche pas. Hein? Les mères abandonnent même les enfants dans les caniveaux. C'est Jésus qui ne lâche pas. Non, comment lui, il est quand même mon oncle. Pourquoi il m'a fait ça? C'est quoi le problème, ma soeur? Qui a mortifié David? Son père. Pas quelqu'un d'autre, son père biologique. Il a mortifié ce garçon. Il a méprisé David. Pourquoi tu te plains aujourd'hui à cause des casses du passé? On m'a trahi. Non, tout le monde pouvait le faire sauf lui. Qui t'a dit ça? C'est même lui là. Qui t'a dit ça? Toi, tu avais mis une étiquette sur son front que lui là ne pouvait pas. Voilà pourquoi, bien aimé, je prie tout par celui qui me fortifie. Je te fais confiance parce que Jésus est entré dans ton cœur avant. Je dis à quelqu'un, celui qui a perdu, c'est celui qui t'a trahi. Regardez ce que je constatais dans la parole de Dieu. J'ai lu ce récit plusieurs fois, je vous assure. Vous pouvez aussi essayer, et s'il y a quelque chose de nouveau, vous allez me contacter. Je vois Joseph, il est devenu finalement ministre d'Égypte. Mais je ne vois pas le verset où on dit que Potiphar avait été promu par Joseph. Je ne le vois pas. Il est devenu ministre. Quand même, cet homme-là l'avait reçu chez lui. Quand même, cet homme-là lui a appris le leadership que Jacob ne lui avait pas appris. Mais je ne vois pas ça. Là où Joseph dit, non, Potiphar, viens. C'était ta femme. Toi, tu viens. Non, attention. Écoute, celui qui t'a trahi, c'est lui qui a perdu. Il faudrait que l'avenir lui démontre qu'il a perdu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, on oublie quelque chose. Quand on vit un passé dévastateur, il n'y a pas que nous qui devons être enseignés. Celui aussi qui t'a trahi, Dieu doit aussi l'enseigner. Ce n'est pas que toi qui dois être enseigné. Non, j'ai compris, je me suis assagi. Ah, j'ai compris les leçons du passé. Même celui qui t'a fait du mal, Dieu doit passer par cet événement pour l'enseigner. Potiphar avait été enseigné. Potiphar a dit, oh non, dans la vie c'est compliqué. Même cet étranger-là que j'ai acheté comme un animal, je l'ai acheté nu. Ce petit garçon-là, je lui ai appris des choses. Il a grandi dans ma maison. Et c'est celui-là aujourd'hui devant qui je m'incline. Je dis à quelqu'un, si c'est arrivé, ça peut arriver. Alors je dis à quelqu'un, Dieu peut surprendre aussi ta vie. Dieu peut t'étonner et te démontrer des choses que tu n'imaginais pas. Ah, j'ai envie de parler. Celui qu'on ne pensait pas voir sur une chaise, on le verra là. Ça tombe sur quelqu'un. Celui qu'on ne pensait pas voir assis quelque part. Mon frère, oh, que quelqu'un me dise quelqu'un. Celui qui t'avait trahi, celle qui t'avait trahi, toquera à la porte d'un bureau. Quand on ouvrira, ça sera toi. Ça tombe sur moi. Quand on ouvrira la porte, ça sera toi. Tu seras assis là, en train de le regarder. Et vous savez, la plus belle des leçons à donner à un traître, c'est de lui faire du bien. Je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie parce que ce n'est qu'une page qu'on a touchée. Pasteur, donnez-moi votre carnet. Alors voici le carnet du pasteur. Pasteur, oh, I'm sorry. Je pose la question, pasteur. Vous regrettez ça? Pourquoi? Quelle belle réponse. Il fallait avoir le micro. Venez, vous allez dire ça sur mon micro, venez. Vous allez répéter exactement la phrase. Pourquoi vous ne regrettez pas la feuille? C'est votre carnet quand même. C'est juste une feuille. Juste une feuille. C'est juste une seule feuille. C'est juste ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé. Ce qui t'a fait pleurer pendant des années. C'est juste une seule feuille. Ça, c'est ta vie. Tout ça, là, regarde combien de pages il y a à écrire. Les choses que tu feras avec Dieu. Les choses que tu feras pour les hommes. Tu te plains pour ça? Non, je vais aller très loin. Même si on t'a violé par ton père, c'est juste
Non, dis-le. Quand tu ne le dis pas, tu ne réalises pas la puissance du sang de Jésus. C'est juste une feuille. Ce n'est pas à cause de ce viol que toute ta vie doit être détruite. Il y a quelqu'un qui t'a sauvé de la vaine manière de vivre. Par le sang de Jésus, tu vas réécrire la vie. Tu vas écrire toute une histoire. Tu te plains de quoi? Nous les humains, nous sommes comme ça. Ah, ma feuille. Ah, ma feuille. Ah, ma feuille. Pourquoi? Ah, la feuille. Ah, la feuille. Il y a un carnet ici. Mais tu t'inclines toutes les nuits en train de pleurer pour ça. Mais tu as encore tout un carnet rempli. C'est toi qui ne vois pas finalement où il y a un problème. Tu ne réalises pas qu'il y a tout un carnet. Tu ne vois pas qu'il y a tout un carnet plein. Il est gros. Ta vie peut ressembler à un cahier de 200 pages. Tu pleures la feuille, pourquoi? Ta vie peut ressembler à un cahier de combien de pages? Pourquoi tu pleures? Et vous savez quoi? En récupérant son carnet, elle va continuer à écrire tout ce qu'elle voudra écrire. Elle va même oublier qu'il y avait une page qui était déchirée. Elle va continuer jusqu'à la fin. Ta vie, elle est encore longue. Le mal là, c'est une petite feuille. La douleur là, c'est une petite feuille. Arrête de pleurer sur une petite feuille. Il y a toute une vie que le Saint-Esprit veut écrire avec toi. Ça tombe sur quelqu'un. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.